Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 100% Paddock pour cette nouvelle émission. C'est le retour aujourd'hui de la team historique, si je puis dire ainsi, avec les deux Lisa aux extrémités de la table, Salut. Louis à ma gauche et Victor à ma droite. Comment vous allez ? Ça va super et toi ? Très bien. Un plaisir de vous retrouver, parce que j'ai fait quelques émissions avec Fabio, mais Ouais. contente d'être avec l'origine de cette émission. Ouais, après 5 mois de vacances, si je peux dire, ça fait plaisir de revenir sur la petite émission qu'on a créée, quoi. Bon, aujourd'hui, vous le savez, on n'est pas en semaine de Grand Prix. On a eu le Grand Prix du Mexique. Le week-end prochain, c'est le Grand Prix de Sao Paulo sur le circuit d'Interlagos. Donc, on va faire une petite émission pour revenir sur la lutte au championnat qui oppose les deux pilotes McLaren, donc Lando Norris qui a pris les devants au Mexique à Oscar Piastri, et aussi avec un Max Verstappen toujours en embuscade qu'il ne faut pas éliminer non plus de la course. Mathématiquement, il me semble que George Russell est aussi dans le coup, mais il est quand même très Il a loin. 100 Donc, points de retard. à mon avis, dès le Ouais. prochain Grand Prix, il sera évincé. Donc, on ne va pas en parler aujourd'hui. On va se concentrer sur les trois protagonistes. Et on va commencer avec une question simple. Norris a pris la tête pour 1 point au Mexique. Et je te regarde toi, Lisa, parce que je sais que tu es une fervente supportrice de McLaren et de son poulain Lando Norris. Donc maintenant qu'il est en tête d'1 point, il a 4 Grands Prix pour, entre guillemets, finir le travail. Surtout qu'il est sur une pente clairement ascendante, une grosse prise de confiance. Et la question, c'est est-ce qu'il a les épaules ? Maintenant, il va devoir montrer qu'il est capable et est-ce qu'il a vraiment les épaules ? On a vu que par le passé, dans les moments un peu en tension, c'est là qu'il perdait des points. Bon, j'ai pas la réponse à ta question, évidemment, je peux pas te dire oui ou non, je ne sais pas, je ne suis pas là dans la tête de Lando Norris. Par contre, c'est sûr, tu l'as dit, il y a une vraie bonne dynamique chez Lando Norris par rapport à Oscar Piastri qui lui a plus de mal sur les 4 Grands Prix. Les 4 derniers Grands Prix, ça a été plus compliqué. Maintenant, on sait très bien comment Lando Norris, on l'a déjà vu dans des situations compliquées face, notamment, je pense à Max Verstappen qui a été très agressif face à lui la saison dernière. Il était pas là, clairement, Lando Norris. Donc là, faut espérer qu'il arrive à finir le travail. Il a seulement 1 point d'avance, enfin c'est rien. En 4 Grands Prix, on le rappelle. Ouais, donc non, évidemment qu'on a envie de... Enfin moi personnellement j'ai envie de croire que ça va tenir, mais on sait que c'est un pilote qui a des difficultés si il se retrouve côte à côte, entre guillemets. Est-ce qu'il va savoir défendre correctement, fermer les portes au bon moment ? Je sais pas, on l'a déjà vu rater sur ces choses-là. Faut espérer qu'il ait évolué mentalement parce qu'il est là, le travail à faire, puisqu'il a montré qu'il pouvait le faire, qu'il savait conduire la voiture. Donc tout va se faire, comme tu l'as dit, mentalement. Hein, c'est qu'une histoire d'épaule maintenant. En tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que ça va nous offrir une belle fin de saison. On en avait parlé au début de la saison sur ce duel un petit peu, et Piastri nous avait un petit peu étonnés, si je peux dire, parce que bon, jeune... Comme ça, passer devant Lando, enfin, il l'écrasait entre guillemets quand même beaucoup son coéquipier. Et là, ça fait un petit peu bizarre de revoir Norris parce que c'est pas qu'on l'attendait pas, mais on s'est dit, bon, Piastri, il a vraiment pris les devants et ça va continuer comme ça. Et donc, au final, c'est pas une mauvaise chose parce que je pense que là, on a 3 gros personnages qui peuvent gagner et ça va nous donner une belle fin de championnat, en fait. Et si on se concentre sur les 4 Grands Prix qui restent, attention quand même Norris, parce que c'est des Grands Prix dont les tracés sont pas faciles. À Sao Paulo, il y a du dégagement, mais c'est souvent de l'herbe et du gravier, donc pas le droit à l'erreur, sinon on peut être enlisé. On se souvient il me semble que c'était Lance Stroll qui s'était enlisé dans le bac avant même le départ du Grand Prix. On a Las Vegas où on est quand même proche des murs à grande vitesse. Lando a déjà côtoyé les murs à Las Vegas. Des circuits compliqués où la moindre erreur en fait peut envoyer la voiture au tapis. Et puis en fonction de la météo aussi au Brésil, on sait qu'il peut pleuvoir très souvent là-bas. Norris c'est pas forcément en facilité dans ces conditions, donc ça va peut-être aussi jouer. Surtout que c'est un week-end de qualif sprint, donc il y aura encore plus de points à aller chercher. Donc là, le moindre point va être super important en fait. Sachant qu'il a gagné déjà à Abu Dhabi l'année dernière en clôture du championnat, donc c'est un circuit avec lequel il est familier. Et au Qatar, dans les 4 Grands Prix restants, il était en tête, mais il avait laissé passer Piastri dans la course sprint. Donc c'est quand même des circuits où sur le papier, historiquement, il a montré qu'il était à l'aise. Donc en tout cas, on peut imaginer que sa performance et sa confiance ne va pas faiblir. Vous êtes d'accord avec ça ? À part sur Las Vegas où vraiment il avait eu une contre-performance et qu'il avait eu, je suis pas sûr que ce soit l'année dernière, je crois que c'était l'année d'avant, la première année de Las Vegas où il s'était mis dans le mur. C'est vrai que sur le reste, ça peut aller, après tu l'as dit. Moi je pense que le Brésil, c'est souvent un tournant dans la saison, c'est souvent un Grand Prix qui donne le ton. Je pense que ce Grand Prix-là, il va être très intéressant pour voir la lutte entre les deux pilotes McLaren. D'autant plus avec le format course sprint où il n'y aura qu'une séance d'essai libre et donc plus d'incertitude sur les réglages et un peu trouver la bonne manière de piloter la voiture en précipitation.
Ouais, pour moi, tout va se jouer en qualif parce qu'on voit cette année, celui qui est devant, c'est celui qui a la meilleure position sur la piste, donc c'est plus facile de défendre. Et on voit que Norris, cette année, quand il est devant, il est vraiment impeccable. Par contre, quand il part un peu derrière, il est un peu en difficulté, un peu tendre sur ses attaques. Par contre, devant, on l'a souvent vu impeccable. Donc les qualifications vont être très importantes sur ces 4 derniers Grands Prix. Oui, et puis on voit que Piastri, là, ces derniers Grands Prix, il a du mal, même dans les qualifications. Il n'est pas au top comme on a pu le voir au début de saison. Donc c'est un peu favorable pour Norris, je pense, ces conditions-là. À voir si mentalement il arrive à garder le cap, parce que je pense que Piastri, malgré le fait qu'il ait moins d'expérience, il a un peu plus de sang-froid et le cerveau, en fait, il est beaucoup moins expressif déjà. Et je pense que ça l'aide un petit peu à garder la tête dans le guidon, si je peux dire. Et je pense que sur ce point-là, ça va être plus favorable pour Piastri. Donc en fait, on a vraiment des points positifs et négatifs pour les deux qui nous laissent un peu dans l'impossibilité de vraiment voir la suite en fait. Mais là, on les connaît pas dans ce genre de position. Ils sont là, ils vont se battre pour le titre. Il y en a un derrière. Lui, il va pas se louper. Il va se louper sur aucun Grand Prix. Mentalement, lui, il est prêt. Il a de l'expérience. Eux, on va voir ça va être la gestion des émotions et les qualifs, ça va être super important à tous les Grands Prix. Vous avez amorcé Oscar Piastri et Max Verstappen. On va parler d'Oscar Piastri puisque c'est un gros morceau quand même. Abandon de Norris à Zandvoort, il a 34 points d'avance si je dis pas de bêtises au championnat. Tous les médias, un peu tout le monde de la F1 le donne grand gagnant en fait de championnat et champion du monde. Ce qui est un peu logique puisqu'on approchait déjà de la fin de saison. 34 points, c'est quand même énorme et surtout à cette époque, Piastri était en forme. L'été, il avait enchaîné 3 victoires, donc en fait, il montrait une certaine assurance au volant de sa McLaren, une certaine facilité dans le pilotage. Mais tout s'est effondré, puisque en 5 Grands Prix, il a tout perdu. Il est maintenant derrière d'un point sur son coéquipier. Est-ce que le costume de champion du monde était trop grand Un peu trop grand, je pense. pour lui Mais c'est surtout Ou est-ce qu'il y a des choses, peut-être on y reviendra, mais notamment, est-ce que le pilotage de la McLaren n'a pas basculé? Au début d'année, la McLaren était plus adaptée au style d'Oscar Piastri, il était plus en facilité. Maintenant, c'est passé à Norris qui a beaucoup plus de facilité sur certains tracés au niveau du style de pilotage. Est-ce qu'il n'y a pas simplement aussi une inversion du pilotage, de la manière de conduire la voiture qui s'est fait au fil de la saison? Je pense qu'il a eu un peu de mal à garder sa régularité parce qu'on l'a vu très bien. Et je pense justement que de l'avoir un peu trop propulsé dans ce grand gagnant et puis champion incontestable, si je peux dire, et peut-être qu'il s'est vu un peu trop vite champion lui-même. Et au final, il a perdu sa régularité et il a fait une erreur une fois. Et peut-être dans son esprit, ça a fait un petit switch et il s'est dit, en fait, je suis plus si léger que ça. Et après, en fait, c'était une pente descendante, contrairement à Norris. Je pense que Norris a profité un peu de cette petite baisse de mental de Piastri. Et au final, la tendance s'est inversée et c'est plutôt étonnant, ouais. Et surtout son week-end désastreux à Bakou, où il termine la course et il cale sur la grille de départ au moment du départ du Grand Prix. Et ensuite, quelques virages après, il envoie sa McLaren dans le mur et abandon instantané. Heureusement pour lui, Norris à Bakou finit que 7ème, donc ne reprend pas beaucoup de points, mais au niveau du moral, c'est un coup énorme dans cette fin de saison pour Piastri. C'est surtout qu'on n'avait jamais vu Piastri faire ça. Piastri qui est quelqu'un de très froid, je pense que le mot c'est sérieux. Littéralement, il est sérieux dans sa manière de conduire et une erreur comme ça, déjà en Formule 1, ça se voit pas souvent. Mais alors en plus, par Oscar Piastri, c'est pas ce qu'on s'attendait. Donc après, c'est compliqué chez McLaren, on le sait, le management, il n'y a pas de numéro 1 dit tout haut, mais tout le monde pense qu'il y en a un, etc. Donc forcément, je pense que mentalement, ça n'aide pas les pilotes à savoir dans quel sens on va. C'est vraiment depuis Bakou que c'est très très compliqué pour Oscar Piastri. Oui, qu'est-ce que tu en penses de cette dynamique du pilote australien qui s'est totalement effondré sur ces dernières courses? Là, c'est une première année pour lui où il essaye d'être champion, forcément. Oui, il faut le rappeler, alors que Norris a quand même pu jouer avec Verstappen l'année dernière, même si c'était compliqué, mais il a quand même pu expérimenter ce genre de lutte à l'avant pour un titre. Ouais, c'était une lutte à distance. La Piastri, il est vraiment aux commandes. C'est super compliqué de maintenir un tel niveau tout au long de la saison. Il a été premier, il avait 34 points d'avance à un moment donné. Forcément, fallait s'attendre à une petite baisse de régime. Là, Norris l'a rattrapé, l'a même devancé au score. Là, ça va jouer au mental et voilà. Moi,
personnellement, c'est pas que je m'y attendais. Je pensais pas qu'il allait faire une si mauvaise deuxième partie de saison. Mais je savais qu'à un moment donné, il allait un peu flancher parce que gérer toutes ces émotions, tout ça, pour une première année, c'est très compliqué. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il fallait s'attendre à une petite baisse de performance, je dirais, mais de là à commettre des erreurs comme ça, comme Lisa l'a dit, enfin, de Piastri, c'est hyper étonnant parce que c'est pas quelqu'un qui a commis beaucoup d'erreurs dans sa carrière, même si c'était pas aux avant-postes, il a toujours eu un pilotage quand même très Fluide. très fluide et Et sa très... première erreur, je te coupe, désolé Lisa, Ouais, c'était le premier Grand Prix en Australie. Mhm. Il avait Complètement. fait la même erreur que Norris, juste devant lui, mais il était resté un peu plus longtemps dans l'herbe et il avait finalement fini que 10e. Neuvième. Ou 9e. Ouais. Donc c'était jusqu'ici Je sa peux checker. première grosse erreur en fait. Mais en tout cas, que ça vienne lors d'une bataille dans le premier tour où c'est quelque chose, bon, c'est compliqué pour tous les pilotes, d'accord, mais une erreur comme ça tout seul, c'est pas de lui. Et je pense que vraiment il y a eu un tournant dans sa tête qui l'a descendu parce qu'il n'est pas remonté quoi depuis ça. Et c'est ça qui est le plus étonnant. C'est pas une baisse de régime, c'est que vraiment il n'a pas su remonter la pente quoi. Ouais, et puis la suite du calendrier, elle peut faire aussi un peu peur, parce que si on se repenche sur l'année dernière, au Brésil, Piastri fait 8e en qualif, 8e en course. Et à Las Vegas, pareil, il fait 8e en qualif, 7e en course. Donc c'est deux grands prix où il va être encore en difficulté, de circuits qu'il apprécie peut-être un peu moins. Donc cette fin de saison, ces deux prochains grands prix peuvent être vraiment tournants dans cette saison. Et donc sur cette performance d'Oscar Piastri, il y a eu beaucoup, on va dire, de théories du complot, comme quoi McLaren aurait décidé d'avantager Norris. Si on élimine tous ces faux arguments, qu'on se concentre plus par contre sur l'écurie et ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans les faits, on a quand même eu cet épisode à Monza où l'ingénieur de Norris lui a demandé s'il voulait s'arrêter avant Piastri ou en deuxième. Il a accepté que Piastri s'arrête avant lui, donc Piastri s'arrête. Norris s'arrête ensuite en deuxième et McLaren rate son arrêt et donc Norris ressort derrière Piastri. Ensuite, vous connaissez l'histoire. L'équipe a demandé à Piastri de laisser passer Norris pour les quitter. On a eu l'épisode aussi de Singapour avec ce départ où il y a visiblement un petit coup de roue de Norris sur le on-board de Piastri. On le voit clairement qu'il est projeté sur la droite. Et ensuite, on a cet événement où l'équipe célèbre le titre mondial. Donc McLaren célèbre son titre mondial à Singapour. Alors même que Oscar Piastri est dans la zone d'interview et que Norris est sur le podium avec toute l'équipe. D'ailleurs, il y a une image qui est frappante sur l'interview de Carlos Sainz. En fond, on voit Piastri. Et en fond, encore derrière lui, la télé qui retransmet les images de célébration de McLaren. Et on voit vraiment Piastri en plein désarroi qui se masque le visage. Vraiment, il n'est pas sur les célébrations de son équipe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à l'intérieur de McLaren, un peu contre le gré de McLaren, puisqu'on imagine que ce n'est pas fait volontairement pour déstabiliser Piastri. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi... est-ce que ça n'a pas déstabilisé Piastri dans son mental de voir que son équipe, elle n'était pas pleinement engagée à ses côtés ou elle ne pensait pas pleinement à lui dans les moments qui comptaient, comme lors de l'obtention du titre mondial? Non, mais ça, c'est une certitude. Comme le disait Lisa, sur le papier, McLaren, c'est l'une des seules écuries qui ne veut pas mettre de premier pilote et de second pilote. On ne sait pas pourquoi, parce que toutes les écuries le font. Donc pourquoi l'écurie gagnante au championnat ne le fait pas? On n'a pas de réponse. Et c'est sûr que sur Piastri, ça joue, parce que quand tu sais pas sur quel pied danser, t'es obligé, enfin, ça te fait réfléchir plus de fois. Et puis, Piastri, je pense que c'est pas quelqu'un qui est bête, au contraire, et il le voit très bien que Norris, c'est le premier pilote. On peut dire ce qu'on veut dans toutes les décisions de McLaren. Lando Norris est priorisé. Donc, je pense que c'est une grosse partie du problème de Piastri. Il y avait aussi ces rumeurs qui disaient comme quoi, Zach Brown, qui dirige McLaren, ne voulait pas au départ d'Oscar Piastri dans son équipe. C'est des rumeurs qui ont été révélées par plusieurs médias donc qui ont émergé. Et effectivement, c'est un peu ce que tu disais, Lisa. Et puis Norris, c'est un peu le poulain de McLaren depuis 2019. Donc c'est à l'instar d'un Charles Leclerc chez Ferrari, où on sent qu'aucun autre pilote pourra le déloger et déloger son statut chez Ferrari. On sent que Norris a toujours eu et va toujours avoir ce rapport privilégié avec l'équipe. Oui, mais c'est pas grave, mais tant qu'il est assumé ce En fait, rapport, ouais, c'est ça le il est là le problème. problème. Chez Ferrari, t'as un Hamilton qui est second pilote et ça pose de problème à personne, puisque de toute façon, quand tu t'engages dans une écurie qui a un premier pilote incontestable, bah, tu sais très bien que tu vas être second pilote, donc soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Donc c'est le point où McLaren aurait dû être honnête avec Piastri, en fait. Non, mais là, le problème, c'est que tu as une voiture pour gagner le championnat
et on te dit ah bah non, tu vas être second pilote. Comment il le prend en fait? Oui, mais T'imagines? En fait, c'est si le c'était but de la acté dès le Formule 1. début de la saison, moi je pense sincèrement que ça poserait pas de problème. Mais comme tu l'as dit, déjà à Melbourne, ils se mettent dehors, enfin les deux, hein, parce que déjà ils sont en train de se chercher. Bah, je suis désolée, ce Grand Prix de Melbourne, il a dépeint tout ce qui s'est passé toute la saison. Ils ont fait que se chercher, il y a eu des contacts, il y a eu des ratés. Si on avait dit, il y a un pilote numéro 1, il y a un pilote numéro 2, il n'y aurait pas eu de problème. Alors peut-être que c'est trop austère pour McLaren et qu'on a envie de penser à donner une chance à chacun. Mais aujourd'hui, il faut savoir faire des choix parce qu'il y a eu des accidents qui coûtent de l'argent à McLaren en plus de ça Des points. et des points. Et on peut se dire, derrière, il y a quand même un gros client, faut pas l'oublier. Si à la fin, si dans 4 courses, on se réunit ici et on se dit, bon bah voilà, c'est Max Verstappen, Ouais. c'est pas sur les des doigts des pilotes qu'il va falloir taper. Non. C'est sur le management. Oui, oui, c'est parce là que qu'il y a eu un problème. Cette gestion, tu peux te le permettre si tu es Red Bull 2023 Oui, ou bien Mercedes sûr. 2019, mais pas McLaren 2025 avec un Verstappen même à 100, 125 points. Tu peux jamais le laisser de côté. Tu peux pas te permettre de laisser ça. Mais là, ils auraient priorisé un pilote, on serait déjà limite le champion du monde en fait, parce qu'il aurait pris de l'avance, ils auraient sweepé de pilotes Non, presque mais- à chaque Grand Prix, et on n'aurait pas eu on aurait su déjà le champion. Là, on est quand même bien content qu'il soit à un point à 4 Grands Prix. Bien Enfin, sûr. moi, je sais que moi, ça me. Pour le spectacle, Bah, c'est pour sûr le que c'est mieux spectacle, comme ouais, ça. c'est Ouais. vraiment Après, cool. ça les empêche pas d'avoir un premier et un second pilote et de les laisser se battre tant qu'il n'y a pas de danger imminent. Je dirais là, il manque le premier et le deuxième pilote parce qu'on Oui, est bah à oui, 4 on Grands le Prix de voit. la fin et c'est très très dangereux, Max Verstappen. Donc, comme le dit Lisa, ça sera de leur faute si Verstappen est Ah oui, champion. oui, ah bah carrément. Et malheureusement, oui, le spectacle pour nous, il est bien, mais pour les pilotes, je pense pas que ce soit très confortable. Donc, au bout d'un moment, la première partie de saison, tu peux les laisser se battre tout en instaurant quand même un certain respect, s'il faut le dire comme ça, pour le premier pilote, sans changer les positions à tout va. Mais malheureusement, c'est même ce qu'ils font sans premier, second pilote. Donc, en fait, ça n'a ni queue ni tête, ce management, ouais. en fait. Donc, C'est le danger, on va juste passer sur Max Verstappen, c'est le danger pour les deux, un peu à l'image de ce qui peut se passer en cyclisme. Les deux leaders se regardent parce qu'ils ont peur de celui qui arrive derrière. En l'occurrence, là, ça serait Max Verstappen. Pogacar derrière. Donc, Ouais, vraiment. on pourrait avoir une remontée de Verstappen qui serait due notamment au fait que les deux pilotes McLaren sont un peu fébriles sur la quantité de risques à prendre dans les derniers Grands Prix pour éviter de perdre trop de points par rapport à un retour du pilote Red Bull. Ce qui fait une bonne transition pour passer sur le dernier point et le dernier concurrent au titre, Max Verstappen. Juste pour vous rappeler, à l'issue de Zandvoort, donc fin août, il était à 104 points de retard et désormais il en possède seulement 36 avec 4 grands prix restants et 2 courses sprint. Donc C'est il y aura 8 points pour le vainqueur de la course sprint à chaque fois. Il a repris que 4 points à Mexico, alors que c'était un week-end quand même qui s'annonçait très mal pour Red Bull et il n'était pas du tout là en qualification. C'est très compliqué dans l'enchaînement rapide, la voiture glissait, on l'a vu sur chaque tour embarqué. Victor, tu me faisais remonter l'information tout à l'heure, on voyait son train arrière à chaque fois décroché, donc vraiment Max Verstappen en grande difficulté. Et pourtant, oui, il y a un switch de leader entre Norris et Piastri, mais Verstappen par rapport au leader, le Grand Prix du Mexique, il reprend quand même 4 points, donc ça reste une opération correcte. Pour lui, est-ce que c'est vraiment pensable? Est-ce que pour lui, c'est vraiment réalisable? 36 points en 4 Grands Prix, Mais c'est ça n'a jamais été fait. c'est Verstappen. Il n'y a jamais eu un autre Verstappen dans la Formule 1, même si on a des légendes. Et je le sais, puisque mon cœur préfère Hamilton. Mais on ne peut pas lui enlever que il peut tout faire, Max Verstappen. Il est capable de le faire. La Formule 1, c'est un sport mécanique, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et là, il n'a jamais été aussi proche. Et je pense que c'est le mieux des trois mentalement. C'est celui qui va le mieux et qui est le plus en Bah, confiance. c'est il a celui rien qui a à le moins de perdre. pression. Il a rien à perdre dans ce championnat. Il partait très mal tout le début de saison. Je pense qu'il n'imaginait même pas jouer un titre sur les premiers Grands Prix. Et il a dit plusieurs fois, c'est impossible. Donc là, je pense que mentalement, effectivement, il peut bien casser sa voiture. C'est plus son problème. Il est là pour gagner. Et puis surtout, si le manque de leader chez McLaren prend vraiment forme ces Grands Prix et que là, ils font comme au début de saison et la bataille va être plus compliquée entre les deux et on n'est jamais à l'abri qu'il y en a un qui sorte l'autre ou qu'il se passe un truc du genre et que Verstappen en profite. C'est la personne qui va sortir gagnante de toute manière à cette fin de saison. Vous parliez de mental, on sait que Verstappen, le mental, c'est une arme qu'il peut utiliser dans une lutte pour le championnat. Il l'avait fait en 2021 avec Lewis Hamilton. Là, pour lui, ça serait encore plus facile de le faire avec Lando Norris et Oscar Piastri, tant ils vont devenir fébriles au fur et à mesure que les derniers Grands Prix vont
vont passer. Il pourrait s'écrouler aussi sur l'aspect mental. Ouais, mais ouais, t'en as parlé un peu au Mexique, donc c'était un des pires Grands Prix annoncés pour Red Bull. Finalement, ils finissent troisième, donc ça met vraiment un coup au mental à McLaren qui peut-être pensait faire le doublé. Là, ils voient Verstappen troisième alors que c'est l'un des pires Grands Prix de la saison. On n'a pas beaucoup parlé, mais à Las Vegas, c'est un circuit qui plaît beaucoup à Mercedes. Et s'il pourrait jouer arbitre pour la fin du On championnat. pourrait jouer les troubles Si faits par avec exemple, Ferrari si aussi. par exemple Verstappen vient à gagner Las Vegas et qu'on a les deux Mercedes, les deux Ferrari qui se rajoutent en plus dans la course, McLaren vont vraiment être en difficulté, que ce soit stratégiquement ou mentalement. Ils vont devoir gérer Verstappen, les Mercedes. Donc à Las Vegas, s'ils peuvent finir 5e, 6e, ça va être une fin de saison vraiment compliquée. Oui, parce que même si on dit que George Russell, bon, c'est sûr qu'il est un peu loin. Qui réalise une des meilleures saisons la meilleure saison de sa carrière. Ouais. Voilà. Mais on voit que dans les points, il est un petit peu plus loin, c'est sûr. Mais lui, dans sa tête, il peut encore mathématiquement le faire. Donc je pense qu'il va pas partir défaitiste et il va pas laisser les autres lui passer devant. Donc si à Vegas, il se sent bien, il y a moyen que les McLaren dégringolent encore un petit peu. Donc on sait jamais, faire attention à Verstappen, même si c'est sûr que c'est pas gagné, mais c'est pas infaisable. Et le Brésil, dès ce week-end, Grand Prix critique, puisqu'on connaît l'aisance de Max Verstappen sur ce circuit. On se souvient tous de son extérieur sur Nico Rosberg en 2016, sa victoire l'année dernière en étant parti 17e, même l'aisance de Red Bull de manière générale. On se souvient à l'époque Vettel, quand il obtient son titre, c'était en 2012, il me semble, au Brésil. Donc l'écurie et le pilote sont très à l'aise sur le tracé d'Interlagos, et donc ce week-end, ça pourrait déjà être un moment décisif pour l'hypothétique remontée de Max Verstappen au championnat. Ben oui, non, mais de toute manière, il va engranger des points. Les deux, va pas falloir qu'ils se loupent devant. Lui, c'est sûr qu'il va pas se louper. On le connaît tous. À chaque fois, c'est pas compris. Enfin, moi, je supporte pas Verstappen, mais il fait toujours des qualifs extraordinaires. Il est toujours là au bon endroit, au bon moment. Les départs, là au Mexique, il est parti 5e, je crois. Il est encore là à la lutte. Il essaye. De toute manière, Lewis l'a dit, il vaut mieux être le chasseur que le chassé. Il le connaît. Et lui, il a rien à perdre. Donc, lui, il va tout tenter. Et puis il verra si ça passe. Hein. Non, et puis Max Verstappen, il a vraiment cette qualité de savoir jouer avec les limites, mais dans les limites. Il est toujours à la limite de tout et ça passe. Et c'est ça qui fait sa force aujourd'hui. C'est qu'il sait être agressif tout le temps. Peu importe qu'il soit 18e, enfin pour 18e pour remonter ou déjà en tête. S'il faut mettre 20 secondes à tout le monde, il mettra 20 secondes à tout le monde. On le connaît pour ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça nous laisse croire que peut-être qu'il y a des points à aller chercher, mais c'est pas si loin pour Max Verstappen. Bah écoutez, on a un peu balayé toutes les questions possibles sur le sujet, sur ces trois candidats au titre. On a hâte de voir dès ce week-end qui va l'emporter à Interlagos. On l'a répété, week-end critique, mais comme le seront le Qatar, Las Vegas et Abu Dhabi. Je vous remercie tous autour de la table pour cette émission, vos éclairages, ce débat qui était super bien mené et éclairé par vos arguments. Et je vous dis à lundi prochain pour le débrief du Grand Prix du Brésil. Et c'était 100% Paddock à lundi.